Invité du dimanche, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. On l'attendait sur les questions d'éducation, sur sa vision ou ses analyses politiques. Ceux qui le connaissent l'attendaient surtout sur l'historicité de son engagement politique. Je ne dirais pas hélas, je dis simplement non. Non, Juste Mundélé a préféré nous révéler dans son ouvrage « Enjeux et perspectives » comme titre, ayant pour sous-titre « Diversification économique du Congo-Brazzaville », sa grande culture économique, avec une force de proposition. Un ouvrage qui compte près de 250 pages, situé entre le C et le document. Invité sur ce plateau de circonstances, Lucien Pambou, enseignant à l'université Paris 13, membre associé de la rédaction de la revue géopolitique africaine. Lucien est aussi éditorialiste. Lucien, bonjour et bienvenue sur ce plateau, comme je viens de le dire, ce plateau circonstanciel. Voilà. Alors Lucien, vous avez eu la chance, et j'affectionne le terme, la chance parce que ça en a une, de lire cet ouvrage « Enjeux et perspectives » comme titre, ayant pour sous-titre « Diversification économique au Congo-Brazzaville », le livre de Juste Mundélé, Juste Désiré Mundélé, voilà, je n'écorche pas son nom, hein, Juste Désiré Mundélé, un livre qui compte près de 250 pages, et là, c'est et l'histoire, et la projection, mais aussi la proposition. Oui, bien sûr, il faut reconnaître à Juste Désiré Mundélé la capacité d'avoir écrit, je pense, un document qui fera date dans l'histoire politique et économique congolaise. Qu'est-ce qu'il le dit qui fera date? Qu'est-ce qu'il le dit? Il fera date parce que, en regardant bien depuis l'indépendance, il n'y a pas eu en fait un document de ce niveau, un essai de ce niveau, qui à la fois reprend l'historique de l'évolution économique du Congo depuis l'indépendance, même avant l'indépendance. Mais attention, lui, Bakabadio est allé à fouiller encore un peu plus loin. Hein, en parlant de l'économie congolaise, il est reparti dans l'économie Congo. Sauf que Juste Désiré Mundélé, effectivement, lui, construit son travail, en fait, dans un contexte d'instabilité des matières premières, du prix du pétrole, bien entendu. Il avance sur un champ théorique qui est assez intéressant pour comprendre les perspectives qu'il veut en fait mettre en œuvre, c'est-à-dire la diversification, et puis il termine par les préconisations. L'intérêt de ce livre, me semble, est à deux niveaux. Un niveau d'abord académique, intellectuel, qui permet donc de regarder ce qu'il dit et ce qu'il pense de l'historique de l'évolution économique du Congo. On peut donc en trouver ici les traces de ce qui fait qu'aujourd'hui le Congo est passé d'une économie, je dirais, pétrolière, d'une économie fondée sur les matières premières, vers encore une économie pétrolière. Et puis, dans la dernière partie, il pose les lignes forces, en fait, de ce que devait être la diversification économique. Et c'est ce que moi j'ai appelé la force de proposition. Oui, tout à fait. C'est la force de proposition. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que Juste Désiré Mundélé donc part d'un constat, d'une problématique assez intéressante. Un constat, ce qui veut dire qu'il repart dans l'histoire. Oui, il repart dans l'histoire. Et cette histoire, effectivement, est constitutive de notre histoire politique et économique. L'économie congolaise, c'est une économie qui est fondée essentiellement sur les matières premières de base et surtout le pétrole, dont la découverte remonte aux... Le pétrole est venu après, puisqu'il fait l'histoire. Oui, il repart dans le temps. Oui, bien sûr. Mais pourquoi... Et dans le temps, il commence par où?
Alors, mais dans le temps, en fait, il commence par ce qu'il appelle, lui, l'économie des concessions, en fait, l'économie coloniale. Et cette économie coloniale qui a permis, effectivement, à des grandes concessions comme la CFAO, comme la SCKN, de construire, en fait, une base productive. Mais cette base productive n'était pas destinée aux Congolais. C'était une base productive qui était liée essentiellement avec le marché colonial, le marché français. Et donc, dans son analyse, le business de l'autre. Le business de l'autre. Et dans son analyse, qu'est-ce qu'il montre? Il montre qu'il y a eu une évolution donc, de la base productive, cette base productive qui traverse aussi le champ politique, qu'a connu effectivement le Congo depuis les indépendances jusqu'à nos jours. Et il montre finalement que cette base productive ne s'est vraiment pas élargie. Elle ne s'est pas élargie, elle est restée tant dans le secteur primaire, secondaire que tertiaire, sur des activités que l'on pourrait qualifier de domestiques. Et le secteur industriel a été privilégié, mais privilégié grâce à quoi? Ce qu'il appelle le syndrome hollandais, c'est-à-dire que cette malheur, effectivement, des ressources naturelles, dont le pétrole. Le Congo a axé et construit tout son développement économique, toutes ses recettes budgétaires, toutes ses exportations sur, justement, le pétrole, sans se poser la question, justement, des ressources venant d'autres activités économiques, comme le secteur primaire, l'agriculture. Et là, c'est à partir de quelles années? Parce que la base, elle est plus ou moins au service du colon. Oui. Alors, la question commence à se poser à partir de façon prégnante, à partir des années 70. Parce que tout de suite, immédiatement après les indépendants, dans les années 60, effectivement, la base est une base dite libérale, c'est-à-dire que l'État intervient très peu. Il y a des activités économiques qui restent encore dans le champ, bien entendu, des grandes maisons de concession, mais qui se sont adaptées à l'économie congolaise, comme Siata Brazzaville, comme d'autres activités. Et puis, on voit qu'à partir des années 70, où l'exploitation du pétrole devient un enjeu et une réalité, le Congo mise tout son budget, mise toutes ses recettes, mise toute sa stratégie politique sur le pétrole. Or, l'intérêt justement de l'ouvrage Le Juif Désiré Mondélé, c'est de montrer d'une certaine manière que cette façon de faire n'a pas été la bonne. Pourquoi? Parce que le pétrole, effectivement, est ici une denrée qui est liée à quoi? À l'existence, effectivement, des marchés internationaux. C'est l'existence des marchés internationaux, à l'instabilité des prix. Donc, quand il y a une instabilité des prix sur les marchés internationaux, ceci a des répercussions sur quoi? Sur les finances publiques, sur les recettes budgétaires et sur les exploitations. C'est ce qui, ici, vous voyez, se traduit aujourd'hui. Alors, c'est un phénomène qui a commencé depuis 2014, mais qui se traduit aujourd'hui avec ce qui se passe dans notre pays, à savoir la République du Congo. C'est un problème réel et l'intérêt de cet ouvrage, même si il agit de façon généraliste, sont toujours rentrés de façon détaillée dans l'analyse, mais c'est déjà une très très bonne chose, parce que aussi le livre a vocation à intéresser un public très très large, de citoyens, d'accord, mais pas simplement de spécialistes ou d'hommes politiques. Ce que veut dire, vous êtes là en train de nous laisser entendre que la faiblesse, c'est justement celle d'avoir tout misé sur le pétrole. Tout à fait. C'est, je disais, Mondélé, effectivement, le dit avec intérêt, avec force démonstration, dans la mesure où il dit, en effet, si on simplifie son analyse, l'argent facile, effectivement, issu donc, de la vente du pétrole, a permis en fait au Congo d'entreprendre, mais pas de manière organisée. Alors on a entrepris dans les infrastructures, bien sûr, on a entrepris dans l'aménagement du territoire, mais un aménagement du territoire qui n'était pas toujours couplé avec les activités économiques et le niveau de l'emploi. Et donc ça pose un problème, dans la mesure où cette ressource, voyez bien, qui est liée à l'instabilité des prix du marché international. Et donc quand il y a des yo-yo très très forts, des fortes variations, là cela se traduit bien entendu par des manques à gagner, un manque à gagner. Vous dites que ça pose un problème, on repart dans la page 195, démocratie et bonne gouvernance. Et oui. Et justement, il n'échappe pas à cette analyse. C'est-à-dire qu'il le dit à la fois dans les pages précédentes, mais aussi dans ses préconisations, c'est-à-dire dans les perspectives. Il lit, en effet,
bonne gestion, bonne gouvernance et efficacité économique. Alors, il s'appuie sur des théoriciens de l'économie comme Barrow, comme Roderick, donc des économistes américains, qui montraient en effet que la bonne gouvernance, la bonne utilisation des institutions peut être un facteur déclenchant pour la croissance économique. Alors, il transpose le problème sur le cas du Congo. En effet, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque, et il le montre lui-même dans les différentes pages, que le Congo a été traversé, en effet, par des crises politiques, par des conflits importants et par une instabilité. Bien, cette instabilité a entraîné, et cette manque de vision, de perspective, bien entendu, vous voyez, quand vous êtes confronté à des conflits permanents, vous n'avez plus de vision économique sur le long terme. Ce qui vous intéresse, c'est comment gagner un conflit ou comment gérer un conflit politique. Donc, on voit bien que cette absence de bonne gouvernance, donc cette absence de planification à long terme, a nuit globalement à l'économie congolaise. Alors, il dit aussi, toujours dans les mêmes pages, que d'une certaine manière, le plan national de développement, donc de 2012 à 2016, qui structure la marche de l'avenir, dont le président Sassou est effectivement le dépositaire, trace des perspectives, il y a 4 livres en effet dans ce document, effectivement. Il y a 4 livres sur à la fois un document stratégique sur la croissance, l'emploi, la réduction de la pauvreté, sur la mise en place d'un système d'évaluation, de contrôle. Mais on s'aperçoit que sur le terrain, ces éléments de préconisation n'ont pas fonctionné. Et pourquoi ils n'ont pas fonctionné? Alors, c'est lié sûrement au fait que la démocratie est un long apprentissage au Congo, même s'il y a des élections, même s'il y a des institutions qui fonctionnent, et que, d'une certaine manière, un pays qui est en situation de non-stabilité à long terme sur le plan politique, eh ben, ne peut pas, malheureusement, réussir économiquement. Il donne la raison aux économistes américains que sont Barrow et... Vous avez dit il y a 4 livres, on peut dire il y a juste le démocrate historien de l'économie, juste l'économiste, juste le politique, et finalement, juste le chef d'entreprise. Ah oui, le chef d'entreprise. Alors, il a pour lui, effectivement, des avantages... Les 4 livres font aussi la personnalité de l'auteur. Hein. Alors, ils font la personnalité peut-être de l'auteur, mais vous savez, sans comparaison n'est pas raison. Hein. John Maynard Keynes, qui a écrit un excellent ouvrage que tout le monde connaît à peu près dans la littérature économique sur la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, était à la fois financier, il était économiste et il était artiste. Vous voyez, donc il s'intéressait aux arts et au débat. Alors, on ne peut pas le reprocher effectivement à Juste Désiré Mondélé. Simplement, ce que l'on peut dire, c'est que dans ces 4 occupations, il y a peut-être puisé des éléments de réflexion que vous aviez ouvert votre propos liminaire en disant que vous l'attendiez sur le plan de l'éducation, mais là, il ne surprend pas. Il apporte une lecture à la fois de chef d'entreprise, donc dans sa croyance du secteur privé comme préconisation, comme moyen d'impulser effectivement la diversification de l'économie, ça c'est le chef d'entreprise. La lecture effectivement politique, c'est de l'homme qui donne, qui livre un message relativement clair sur à la fois le diagnostic qu'il fait de l'économie congolaise et sur les perspectives qu'il trace, ça c'est l'homme politique. Vous avez effectivement aussi, je dirais, l'historien de l'économie, c'est celui qui regarde pas un aspect simplement, qui ne se défausse pas, qui regarde toute l'évolution. Alors on pourra toujours trouver des limites à son travail, à son œuvre, mais vous savez, le principe de réfutation en économie, je veux dire, c'est un principe qui est difficile à admettre dans la mesure où vous pouvez falsifier, mais vous ne pouvez pas refuter. Vous pouvez falsifier ce que dit un auteur, mais vous ne pouvez pas le refuter, puisque ça a été écrit, c'est marqué. Et l'intérêt de l'ouvrage de Juste Désiré Mondélé, c'est de camper, à mon avis, toutes ces perspectives. Alors, le problème, c'est maintenant de savoir comment ce livre va être reçu, s'il va être étudié effectivement à la faculté. Voilà, la question reste posée. Vous avez dit comparaison n'est pas raison, mais la comparaison apporte quand même la beauté dans le discours. En tout cas, Lucien, merci. Merci à vous d'avoir accepté de jouer le jeu. Et puis, notre prochain invité a pour nom Marien Foné Ngombe, à qui d'ailleurs vous allez donner le micro. Marien, oui, qui est de l'autre côté. Marien, vous êtes écrivain. Oui. Mais vous êtes aussi gestionnaire, vous avez fait gestion.
C'est comptabilité. Comptabilité. Ah ben voilà, il fallait me rattraper bien sûr. Marien, vous avez vous aussi eu la chance de lire Juste Désiré Mundélé dans son ouvrage, je ne sais pas si c'est le premier, je dirais simplement Enjeux et perspectives comme titre, avec pour sous-titre Diversification économique au Congo-Brazzaville. Vos notes de lecture. Alors mes notes de lecture, concrètement, le livre, il l'a dit Julien tout à l'heure, s'articule en 3 parties. Lucien, autant pour moi, je m'en excuse. S'articule en 3 parties et il y a un réel intérêt à lire, particulièrement la première partie. Il prend de la hauteur, il prend du recul par rapport à ce qui se passe dans le pays. Soyons évitons les langues de bois. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que un livre comme celui-là est fait à dessein. Monsieur Mundélé a quand même une position de premier plan, nous le savons, dans notre pays. Donc il doit sûrement se dire, ne pas raisonner sur l'immédiateté des choses et plutôt faire un peu reculer pour faire un peu de la pédagogie sur ce qui se passe dans notre pays. Et il le fait, il réussit. Soyons honnêtes intellectuellement, il repart depuis Youlou, il part de notre tissu économique, comment il s'est construit, et aussi comment l'idéologie politique a influé sur le fonctionnement de l'économie congolaise. Donc c'était une économie libérale sur Youlou, et progressivement avec l'idéologie socialiste, avec le socialisme bantou de Massamba Deba et ensuite le socialisme scientifique de Marien Ngouabi, on arrive à un système dans lequel l'État est interventionniste, tout simplement, et du coup il y a beaucoup de nationalisation des sociétés, et très vite, dans les années 70-80, on voit que ça ne fonctionne pas, que c'est mal géré, et que c'est là que l'économie congolaise connaît ses premières contractions. Ouais. Donc lui, c'est ce que je comprends dans sa démarche, c'est que c'est pour dire que la situation aujourd'hui du pays rentre en résonance avec notre histoire qui n'est pas si lointaine. On parle des années des indépendances. Donc l'idée, c'est cette même question récurrente, et c'est récurrent dans le texte, la diversification de l'économie. En gros, il dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est le pétrole qui fait 80% des recettes du Congo. C'est comme ça depuis le boom pétrolier des années 73 à peu près. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Il y a eu le plan quinquennal qui a été fait, différentes choses ont été entreprises, et ça n'aboutit toujours pas. Donc dans une deuxième partie, il va un peu plus en profondeur, il étaye son propos avec des chiffres, des graphiques, et c'est voilà, donc la démarche est sérieuse, on peut le lui reconnaître. Et à la fin, il ouvre un peu les perspectives, mais sur des choses sans rien révolutionner. Le livre est écrit de manière étayée, c'est construit, mais on reste pas sur des lieux communs, mais c'est des idées qui sont là déjà, qui circulent pour ceux qui s'intéressent un peu au pays. Et l'idée, c'est de savoir en fait, derrière, lui étant acteur, à qui il destine ce livre? C'est la question que je me pose. Donc voilà un peu comment le livre est construit. Est-ce que le livre est construit pour de la pédagogie? C'est très bien fait. Est-ce que c'est pour de la perspective? On reste un peu sur sa fin. Mais voilà un peu la lecture que j'en fais brièvement. Ok, en tout cas Marien, nous te disons merci. Et puis vous allez forcément céder la place et le micro à Marie-Alfred Goma. Marie-Alfred, vous êtes journaliste, vous êtes l'antenne des Dépêches de Brazzaville sur la place de Paris. Ce livre, je me répéterai forcément puisque vous passez, vous l'avez lu. Merci Christian Martial Post. Oui. En fait, il faut mettre la genèse de la rencontre avec l'auteur. Oui. Parce que c'est un passé tout récent, où j'étais à la librairie Galerie Congo. C'est dans ce contexte-là. La rue Vanneau. La rue Vanneau, donc dans ce contexte-là que Bernard Bueno a recommandé à l'auteur de venir me voir pour lui trouver un éditeur, regarder le manuscrit, et puis aller jusqu'à l'achèvement. C'est un travail qui a duré pendant 1 an. Seulement. Un an. Alors que c'est plus ou moins fouillé. Un an pour porter le livre. Mais l'auteur a mis 4 ans, plus de 4 ans d'observation, comme Lucien Pamou l'a dit tout à l'heure. Voilà. C'est un travail fouillé. Oui, j'ai feuilleté quelques... Donc en fait, j'ai eu la chance d'accompagner l'auteur jusqu'à ce qu'on puisse avoir une belle photo de Yann Arthur Bertrand. Donc vous voyez sur la couverture, c'est une photo de Brazzaville. Oui, avec... vue d'en haut. Oui. Et donc voilà, et j'ai eu du bonheur à travailler avec l'auteur. Parce qu'en fait, tout à l'heure Marien le lisait, c'est écrit avec un recul, dans la cour, avec beaucoup de lucidité.
Et les spécialistes en parlent, comme Lucien Pambou tout à l'heure, ou Marien lui-même. Ok. Ce livre fait aussi la joie de Marie-Léna Lika Massala. Voilà, Marie, vous êtes écrivaine. Alors, vous allez prendre place. Prenez le temps de vous asseoir. Il n'y a pas de problème. Merci, Christian. Je vous présentais déjà. Je disais, vous êtes écrivaine. Vous êtes traductrice également. Et vous êtes à la tête de plusieurs initiatives entre votre pays et le Congo. Tout à fait. Je vous remercie pour cette invitation. Oui. Et je suis fortement touchée pour le fait que le destin de mon pays avec celui-là du Congo, Brazzaville, se croisent. Aux téléspectateurs, il faut toujours donner le nom du pays. C'est ce que j'aurais fait, la Roumanie, c'est ce que j'aurais fait. Oui. Donc le destin de ces deux pays se croise. Et c'est ce destin-là qui laisse dire, voilà, que l'auteur a étudié à Bucarest. Tout à fait. Parmi mes travaux littéraires et documentaires se retrouvent aussi des livres biographiques. J'ai essayé de reconstituer la biographie de quelques personnalités avec un parcours spécial qui me touchait particulièrement. En tout cas, ce que je sais de vous, vous êtes chasseur, je ne mettrai pas ça au féminin, chasseur des profils élogieux, surtout quand on a eu la chance de passer par la Roumanie, et ce profil aussi vous intéresse finalement, de juste Désiré Mundélé. Bien sûr. Peut-être une insertion dans une sorte de compilation des textes prochainement aussi. Vous y pensez déjà? En écoutant toute cette intervention formidable sur ce livre qui lance en même temps une provocation, au-delà du fait qu'on retrouve des réalités très sensibles du pays, l'économique est la base de l'évolution d'un pays. Si l'économique est saine, alors l'éducation sera saine, la santé sera saine, la culture réussira à parler à l'extérieur de ce pays-là. Donc c'est très important. Et puis dans cet amour sans limite que je porte à l'Afrique et aux Caraïbes depuis mes 11-12 ans, je vais ajouter encore un projet. Aller d'un projet à autre, on peut créer des liens, des arts, comme j'ai nommé mon programme de traduction de poésie contemporaine de l'Afrique et des Caraïbes. Donc c'est un arc Afrique, Roumanie, Caraïbes, c'est l'arc d'une amitié et d'une construction en parallèle. En tout cas, Marie-Léna Lika Massala, voilà, là je n'écorche pas le nom. Mon nom de famille n'est pas congolais. Voilà. Alors, et curieusement, ce lien est encore plus fort parce que quand je dis Massala, pour un Congolais qui nous suit, il doit se dire « Ah ben tiens, son mari doit être un Congolais. » Non, Massala n'a... Ce n'est pas un ancien étudiant en Roumanie. Non plus, non plus. C'est un nom de famille. Massala, là encore, c'est le lien fort avec le Congo parce que les Massala au Congo... Voilà, c'est inscrit dans l'astral. C'est les Bernard. C'est une rencontre. Voilà. Moi, je suis touchée, c'est le destin. Très heureuse de cette rencontre avec vous, les intellectuels et les artistes de la diaspora congolaise à Paris. C'est quelque chose qui dépend de l'astral. En tout cas, merci à vous. Merci à vous d'avoir accepté de venir jouer ce jeu. Voilà. Ainsi donc s'achève cette émission, mais l'on retiendra 2 points. La première, cette pédagogie de l'économie faite par Juste Mundélé. La deuxième, on se pose la question, pour qui ou pourquoi a-t-il écrit ce document? Et enfin, ce que je rattrape, oui, à la dernière minute, c'est l'éditeur Jean Picolec qui a édité la maison. C'est une maison d'édition de l'ouvrage. Merci à vous, oui, vous qui nous suivez un peu partout dans le monde.